Indonésie le prix de la destination gastronomique de l'année. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le 24 novembre 2025 et nous nous trouvons au ministère français des Affaires étrangères. C'est ici que se déroule la cérémonie de célébration de la liste. La liste, c'est le guide le plus sélectif du monde pour les gourmets et les voyageurs exigeants. À l'occasion de son 10e anniversaire, la liste a publié son classement top 1000 des meilleurs restaurants du monde pour 2026. Ce classement est fondé sur l'analyse de plus de 1100 sources internationales, incluant des médias nationaux et régionaux, des guides gastronomiques professionnels, ainsi que des plateformes numériques reposant principalement sur les avis des consommateurs. Pour la première fois, 10 restaurants provenant de 8 pays se partagent la première place, parmi lesquels 2 établissements chinois. D'ailleurs, le nombre de restaurants chinois classés dans le top 1000 est passé de 109 l'année dernière à 118. Cette sélection reflète ainsi un paysage gastronomique mondial plus diversifié, plus compétitif et en perpétuelle évolution. En 10 ans, on voit bien que l'image de la gastronomie asiatique d'abord a beaucoup évolué. La gastronomie, ces 3 gastronomies pour des Européens étaient des gastronomies intéressantes, mais peut-être un peu de deuxième ordre, pas cher, pour des étudiants ou des curiosités, vous voyez, mais ça faisait pas partie vraiment de la grande gastronomie. On s'aperçoit que maintenant tout ça a changé, que la chinoise est en train de monter extrêmement vite. Et vu l'ampleur du pays, c'est la raison pour laquelle c'est la gastronomie chinoise qui a le plus de médaillés à notre palmarès. La japonaise était toujours bonne, mais elle s'est quand même sophistiquée, elle est devenue de plus en plus raffinée. Et il y a une explosion incroyable de la gastronomie coréenne avec des jeunes, très jeunes. Le cocktail précédant la cérémonie de remise des prix a été l'occasion pour les chefs de plusieurs pays de présenter une gastronomie de haut niveau. Cette année, le pavillon chinois a mis à l'honneur les saveurs de Chaozhou et du Shanxi, offrant une combinaison de l'élégance raffinée du Sud et de la richesse chaleureuse du Nord. C'est un festival qui a toute sa réputation dans le monde. Et je pense que la gastronomie chinoise est aussi l'une des meilleures gastronomies du monde. Quand la gastronomie chinoise brille à Paris, elle fait monter aussi la réputation de la liste en Chine et dans le monde. Et en plus, quand les restaurants chinois remportent leur prix dans ce festival de la liste, aussi c'est une occasion de faire connaître la gastronomie chinoise et la culture chinoise aux amis français et aussi aux Européens. C'est pourquoi c'est une coopération win-win. Selon Lucie Liu, représentante en chef de la liste pour la Grande Chine et ambassadrice de la gastronomie chinoise dans le monde auprès de la Fédération mondiale de l'industrie de la restauration chinoise, pour l'édition 2026, plusieurs tendances significatives se dégagent. La force discrète mais solide de l'Europe se manifeste à travers la progression régulière de pays tels que la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et l'Italie. L'émergence de la puissance asiatique, désormais un pôle gastronomique majeur à l'échelle mondiale et non plus un acteur de second plan. Le continent américain poursuit le développement de son modèle fondé sur la fusion entre gastronomie et innovation entrepreneuriale. Le Moyen-Orient, enfin, où des villes comme Dubaï, Riyad et Doha façonnent un marché unique, redéfinissant la notion de destination gastronomique grâce à des services hôteliers d'envergure internationale, une architecture spectaculaire et des budgets ambitieux. Enfin, 12 habitués des sommets de la liste, Guy Savoy et Éric Ripert, ont exprimé leur joie de figurer une nouvelle fois parmi les lauréats. J'ai la chance d'avoir une bonne presse sur la planète entière. Les convives chinois sont de plus en plus nombreux chez nous, mais aussi on voit maintenant des Thaïlandais, on voit des Indonésiens, ça a été dit, des Philippins. Donc je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a maintenant une telle diversité de nationalités
Et j'ai la chance d'avoir une bonne image sur la planète, voilà. Donc, et c'est vrai, mais je pense aussi à mes confrères de province qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir autant de convives différents dans leur maison. Moi, j'ai la chance d'être à Paris, dans un lieu exceptionnel, et c'est vrai que j'ai la chance de voir défiler chez nous toute la planète. Ce que je ressens, c'est surtout de la joie déjà, je suis très heureux, très fier de l'équipe du Bernardin qui travaille toute l'année pour créer une expérience pour nos clients. Donc je remercie évidemment tous nos clients, je pense à eux, je pense aux fournisseurs qui tous les jours nous apportent les plus beaux produits qui sont possibles de trouver, et puis je pense à la chance que j'ai d'être ici, voilà, et donc tout ça, ça se célèbre, et aujourd'hui c'est une journée de célébration. Reportage par Mantarin TV.